Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes, c'est X-Rayal. Aujourd'hui ou ce soir, je vous propose une creepypasta. Une creepypasta, pourquoi? Parce que je vais me lancer dans les creepypasta en même temps de faire des vidéos normales. J'ai pas fait de vidéos pendant longtemps, j'en fais pas beaucoup en ce moment. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Les vidéos vont bientôt reprendre, ne vous inquiétez pas. Et je vais commencer par une creepypasta. Et pour fêter le commencement des creepypasta, on va faire une semaine dédié au creepypasta qui va commencer à partir d'aujourd'hui. D'aujourd'hui jusqu'à vendredi suivant. Enfin, le vendredi qui arrive. Tous les jours, il y aura une creepypasta. Donc, on va commencer directement avec une creepypasta qui s'appelle Pisser dans le mort. Elle est pas très longue, pas très courte non plus. Elle a l'air assez bien. Donc, je vous laisse découvrir ça. Comme d'habitude, les creepypastas, je les connais pas à l'avance. Je la découvre en même temps que vous. Mettez-vous dans l'ambiance. À tout de suite. Ça s'est passé cet hiver. Il faisait vachement froid. En décembre, si je me souviens bien, mes parents avaient cassé les chiottes du rez-de-chaussée en vue d'en reconstruire une plus grande. Et bien sûr, les seules toilettes restantes étaient à l'étage, bien à côté de leur chambre. Moi, ben, ma chambre, elle était au rez-de-chaussée, à côté du garage. C'était bien en été parce que j'avais une porte qui donnait directement vers le jardin et je pouvais donc la laisser ouverte pour profiter du soleil et de la chaleur. Mais en hiver, ça caillait grave. Pour en revenir à cette histoire de toilette, j'avais la flemme de monter pour aller pisser. Alors j'allais faire mon affaire dans le jardin, en passant par la porte citée précédemment. Et c'était là que je l'avais vu. Je pissais tranquillement contre un arbre. La nuit tombait et, comme font souvent les hommes qui pissent dehors, je scrutais l'horizon. Par ennui ou bien pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui me matait. Et en l'occurrence, il y en avait bien une. De mon jardin, on pouvait apercevoir les immeubles HLM à côté. Quand j'étais gamin, on pouvait voir un tas de gens par leurs fenêtres. Maintenant, on ne peut plus voir grand monde, car l'immeuble est censé être vide. Mais il semblait que c'était pas le cas. Par la fenêtre, je pouvais apercevoir une femme qui me regardait en souriant. Ça m'était mis très mal à l'aise, du coup, j'avais très vite rangé mon engin et j'étais rentré pour finir mon affaire aux toilettes de l'étage. Le lendemain, j'étais rentré tard au boulot. C'était une semaine sans soleil pour moi. Je partais avant son lever et je rentrais après qu'il se soit couché. Ma flemme n'avait pas changé depuis la veille, alors je suis allé vers mon arbre habituel pour me soulager. Et j'ai sorti mon engin et j'ai commencé à ouvrir. Je me suis alors souvenu de ma spectatrice d'hier et j'ai tourné donc la tête vers les HLM voisins. Et à ma surprise, elle était encore là, avec le même sourire que la veille. Cette fois, j'ai pas pu tout remballer parce que je venais à peine de commencer et je m'étais retenu depuis un moment. Alors je me suis dit, tant pis. Et j'ai continué. Je me suis alors souvenu je me suis retenu de lui faire des doigts parce que, bon, au passage, dans l'histoire, c'est un peu mal crasseux qui va pisser dehors à la vue de tous. Mais si l'immeuble est censé être vide, elle est chez elle et ça, c'est à moi de pas lui déballer. Enfin, vous avez compris. Après avoir fini mon affaire, je suis parti en lui faisant un signe de la main comme pour m'excuser. Ça ne s'était pas arrêté pour autant. Durant la semaine, à chaque fois que je rentrais du boulot, j'allais faire mon affaire sur mon arbre. Et mon admiratrice était toujours là, avec son sourire. Au bout de quelques jours, j'ai pris ça pour de la drague. Peut-être que ce qu'elle voyait lui plaisait. Je me suis donc décidé à aller lui rendre visite un soir après être rentré. Elle était au troisième étage et selon ce que j'avais déduit, son appartement était celui au fond à droite. Comme je le pensais, l'immeuble était vide. Finalement, arrivé au troisième étage, j'ai rapidement trouvé son appartement. Je suis allé sonner un petit peu anxieux car je savais pas quel accueil elle allait me faire. Après tout, peut-être que son sourire était moqueur et qu'elle était là tous les soirs juste pour se foutre de ma gueule. J'ai sonné plusieurs fois. Sans réponse, j'allais partir quand j'ai remarqué que sa porte était entrouverte. Qu'une odeur pestilentielle s'échappait de l'appartement. Je suis rentré en demandant s'il y avait quelqu'un et on n'y voyait rien. Seul un rayon de lune illuminait un petit peu le salon. C'était la fenêtre par laquelle on apercevait mon jardin. Devant celle-ci se balançait quelque chose. Je n'arrivais pas à l'identifier jusqu'à que j'ai eu mes lumières. J'ai pas pu m'empêcher de crier quand j'ai finalement découvert ce que c'était. C'était bien une femme que je voyais par la fenêtre.
Mais elle était morte, et elle se balançait au bout d'une corde. Son visage était déformé par la douleur, ce qui donnait l'impression qu'elle souriait. J'ai tout de suite contacté la police qui arrivait très vite sur les lieux. Quelques jours après, j'ai appris que cette femme était la dernière locataire de l'immeuble et que les propriétaires avaient fait pression sur elle pour la jeter dehors. Et ils avaient réussi. Elle n'avait plus de famille, on lui avait retiré la garde de ses enfants, elle allait finir à la rue. Ne voulant pas de cette vie, elle avait mis fin à la sienne. Une triste et sordide histoire. Finalement, ma belle inconnue souriante était en fait un cadavre maudissant, et pour ma part, j'irai plus jamais pisser dehors.